Ah putain, mais ça tombe de la pluie maintenant. Oh mon dieu. Ah. Bon, je vais recourir parce que là j'ai super froid. Il reste à peu près 3 heures pour arriver au prochain ravitaillement. C'est long. Ah. « 224 km, 8500 mètres de dénivelé positif, c'est ce qu'annonçait la XGTV sur le papier. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi à travers les volcans d'Auvergne pour revivre cette course. Et genre là, tu vois par exemple, départ. Bon, ça c'est ce que je vais prendre au départ. J'étais pas tout seul sur cette course, j'étais accompagné donc de ma sœur Letty, de mon frère Luc et d'une amie Béa qui était là justement pour faire mon assistance, on va dire. Il y avait seulement un ravitaillement et 4 bases vie au total sur l'ensemble des 224 km qui étaient prévus au départ. Et donc, il fallait donc avoir une gestion particulière entre chaque ravitaillement. Du moment où on aura jusqu'à 80 km/h de vent. Donc voilà, pour ceux qui seraient un peu frustrés, vous compreniez que la course elle s'adresse à tout le monde, qu'on aille vite ou pas. Donc nous voici au départ. Donc là, on part directement sur le parcours de repli dès le départ, voilà tout simplement, puisque les conditions météo sont vraiment particulières, des grosses rafales de vent dans les hauteurs du Cantal, aussi de la neige annoncée donc dans le massif du Sancy, donc dans la nuit du mercredi, de jeudi à vendredi. Donc voilà, parcours de repli, on va éviter donc les hauteurs, on va dire, du parcours initial. Nous sommes une centaine au départ environ. Quand on regarde autour de nous, voilà, on voit quand même des gens plutôt expérimentés de l'aventure, on va dire, parce qu'on est vraiment habillés et voilà, avec des sacs juste énormes. Donc c'est même plus que de la course à pied, là, c'est pas de la course à pied en fait, simplement, c'est vraiment un trail, une course en itinérance, j'ai envie de dire, où l'objectif c'est vraiment d'être en gestion le plus possible pour arriver au bout, voilà, malgré les problèmes qu'on va rencontrer sur la route. Bon, le départ était un peu roulant. Là, ça allait un tout petit peu moins. C'est un peu plus escarpé. Nous voici donc au cœur du Cantal. C'est génial. Oh, c'est trop cool. Bon, je suis quasiment tout seul actuellement. Il y a une personne devant, genre à 50 mètres. Personne derrière. Donc j'ai juste l'impression d'être à l'entraînement et de faire un off tout seul. C'est cool parce qu'au moins ça me permet de me mettre dans ma bulle, voilà, tranquillement. Là on est à quasiment 20 km avec 1002 de D+. Et bonjour. Bonjour. On est toujours sur la trace du GR. Le contrôle. Ok, Comment tu te sens? très bien. 6, vraiment. 6, ok. T'as pas de problème particulier, t'as pas rencontré de problème? Non, tout va bien. Ça va. Voilà. Tiens. Merci. Là, on est hyper bien. Ouais, on est bien. Un petit peu de vent quand même. Même, ça va. C'était la route? Bon, ouais. Franchement, nickel. Nickel, on a déjà mangé.
plus. Ok. C'est super beau. C'est magnifique. On est passé dans des endroits Bah ouais. magnifiques. Après ce premier ravitaillement, il y a juste un vent de fou là-haut. Donc on se dit, le parcours de repli n'est pas du luxe. Si on était passé plus haut dans le Cantal, ça aurait été plutôt compliqué. Donc cette section, elle fait à peu près 38 km entre le ravitaillement numéro 1 et donc la première base vie qui sera du coup à Condat. Alors, où sommes-nous? Nous sommes à 48 km, quasiment 2000 de D+. Donc ça avance plutôt bien. Je suis toujours en aisance, comme plutôt facile. Tout à l'heure, on a pris une petite tempête là-haut, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Donc, le Cantal, c'était raccourci un peu, le massif du Lurent, voilà. Donc on a évité quelques parties techniques. Il y en a eu un petit peu, mais ça va. Globalement, c'est roulant. Donc là, on avance tranquillement. Dans 15 km, on va arriver à la première base vie. Donc, deuxième ravitaillement. Je rappelle, il y en a 5 au total. Je fais un point météo ici. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a du soleil. Donc ça, c'est cool. Donc on en profite tant qu'il fait beau pour avancer un petit peu. Voilà, on sait que ça va se gâter après. Probablement entre minuit et 2h du matin. Là, il va commencer à pleuvoir. Donc là, on sera au milieu des montagnes du Sancy à peu près. Donc voilà, faudra adapter un petit peu la gestion. À ce moment-là, il y aura la nuit, il y aura plein de choses. Donc pour l'instant, c'est facile, mais on s'enflamme pas, il reste beaucoup de kilomètres. Voilà, on n'y pense pas vraiment au nombre de kilomètres qui restent, mais c'est surtout de profiter de ces moments, de profiter de ces moments en étant en piste. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est beau! Vraiment, c'est chouette. Sauvage et tout. Sans balise. Perdu au milieu de l'Auvergne. Perdu au milieu du Cantal. C'est fou. Tu t'étais trompé de chemin? Tu t'étais trompé de chemin? Non, pourquoi? Moi je sais pas, je t'ai vu descendre mais j'ai vu que c'était pas là. Ah ouais, non. Pense à toi. En fait, du coup, vous me faites grave culpabiliser parce que je Mais non, mais il n'en déjà plus. C'est pas grave, Lulu. Oh. Mais en plus, il a vraiment fait. Il a essayé de déstabiliser ton adversaire. Numéro Il 1. a dit qu'il s'était trompé de route. Alors que c'est faux. Mais non, non, j'ai pas dit ça en plus. J'ai dit tu t'étais trompé de route. Ça, c'est un sacré signe d'encouragement. Ouais. Ouais. On est trop bien avec la météo là, c'est cool. Yo. Comment ça va? Bah ça roule. Et vous, ça va? Bah ça roule aussi. En plus, franchement, elle est bien. C'est agréable. Il n'y a pas trop de vent, ça va? Non, mais tout à l'heure, genre, quand je vous ai envoyé un message, en haut là, quand c'était grande plaine, il y avait un vent de fou quoi. Bah ouais. C'est entendu. Ah bah voilà, t'as tout cassé, Luc. Non, je te libère de la plaine. T'as vu? Et ça, je vais l'emmener en courant.
Tu veux le mettre là-dedans? Enfin, vraiment, tu veux que je te le mette là-dedans? Non, ouais, je vais le prendre dans ça, je pense. Ouais. Et ça, je le mettrai dans mon sac comme d'hab. Déconner, mais je crois que ça doit être bon maintenant. Ouais, je vais non, ça va, ouais. Maintenant tu viens. Parce qu'on m'a appelé quand j'étais au Ravito 1. Ouais, c'est bon. Oui, mais déconner Avant le ravito 1, je ne rentre pas dans les bois. Ton téléphone, il est chargé, c'est bon? Ouais, je suis à 75%. Okay. Tu l'as laissé t'as pas mis le mode avion? Non. Ok. En fait, tu la cases là où tu peux. Bon, et bah, ça tient on pas se aussi. revoit, il fera peut-être nuit la prochaine fois. Ouais, comment tu te sens là du coup? Bah bien, ça va. Ouais. Ouais. Bon, on a à peine commencé la course au final, donc il faut juste être patient et prendre le temps, voilà, tranquillement. Donc ça déroule plutôt bien. C'est moins technique que la partie entre le Ravito 1 et tout de suite. Parce que tout à l'heure c'était un peu plus technique dans le début du Cantal, mais maintenant ça va. Ça déroule. Voilà. C'est quasiment une Saint-Élion là. Pour de vrai, hein, vraiment. Mais voilà, les bâtons, ils m'ont pas servi pendant 40 bornes là. Donc là ça va remonter, donc normalement je vais reprendre. A plus tard. Bisous Flo, ciao ciao. Après, dès qu'on est en forêt, ça descend, ça ballonne et tout. Oui, oui. Bah là, la descente, là, c'était agréable. Là, Ouais, c'est ça. Bon, on est à 83 km. Voilà, il y a quand même une belle journée de passée déjà. Je vous cache pas que je suis un petit peu fatigué quand même. Parce qu'il faut quand même courir énormément, on va dire. C'est un peu roulant quand même. Donc il y a... En fait, il faut juste arriver à courir un peu tout le temps. Et je vous cache pas que le sac aussi, il est un peu lourd. À chaque départ de ravitaillement, il fait 5 kg environ. Donc quand même, on le ressent sur les épaules. Mais on avance, toujours avec le smile, avec le coucher du soleil qui arrive. Voilà, on va profiter de cet environnement, on va dire. Dans 15 km, on arrive à la base vie numéro 3. Je vais retrouver toute mon équipe. Ouais, ils sont trop cool. Du coup, ça permet de m'aider mentalement parce que je sais que je me dis, ah tiens, je vais les voir dans X kilomètres. Même des fois, ils font des apparitions soudaines sur la route. Et du coup, ça motive quand même. Voilà, je le vis pas seul, comme je le disais récemment. J'ai envie de partager un petit peu ce truc. J'en ai rien à faire du résultat, comme je disais. Pour l'instant, je suis 3e au classement. Mais je m'en fiche. C'est motivant forcément un petit peu, mais c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment de profiter du truc, de gérer tout ça. À toute à la base vie. Je crois qu'il reste 12 km pour la base vie. C'est ça, ouais, on se dépêche. Oui, mais tranquille. C'est trop beau, tu vas te régaler, le lac il est incroyable. Ouais, passer, c'est ouf. Ouais, c'est fou. Et là, il y a le Sancy en fait. Ouais, c'est trop beau. Régale-toi à toutes. Ouais. Tu peux aller te changer de feuille. Je vais manger un peu et comme ça tu peux faire le sac. Tu manges avant? Ouais. Je croise plusieurs fois le vidéaste de la VVX tout simplement qui me dit de vraiment faire gaffe pour la nuit qui va arriver parce que vraiment les conditions qui sont annoncées sont vraiment assez terribles, donc il me conseille de vraiment me couvrir. C'est quelque chose qui m'avait déjà un petit peu traversé l'esprit, j'étais pas vraiment à l'aise on va dire avec cette section parce qu'il y a quasiment 50 km, enfin il y a 50 km environ entre les deux bases vie, il y a 1500 de D+, environ 1008 de D+. C'est en pleine nuit, ça fait déjà plus de 100 km qu'on court. J'ai vraiment de l'appréhension avant de partir. Donc je prends vraiment le temps ensuite quand j'arrive au ravitaillement donc du 100e kilomètre. Comment tu sens? C'est bien quand même de manger. De manger?
L'eau chaude. Ouais. Ça va aller assez chaud la purée. Ouais, nickel. Tu t'es pris le vent? Ouais, le vent c'est un peu levé là. Après, si tu veux encore des trucs, je sais que là il y a de la soupe et tout. Ouais. Le bonheur quand Pas trop tiens. waouh. Genre ça enlève tout le sucre. Bien, merci à vous. Merci à toi pour cette aventure. Bonne nuit Florian. Allez, Yes. Bisous toi, à tout à l'heure. à toutes. Donc là, on est à un peu plus de 12 heures de course au moment où je repars du ravitaillement. Je sais dans quoi je m'embarque ou pas. Ça va être très compliqué à ce moment-là puisque il y a un vent juste de fou. Qu'on soit à plat ou en descente, on est obligé de forcer entre guillemets pour avancer tout simplement. Donc je n'arrive pas à manger parce que il y a trop de vent. Je suis en lutte totale à chaque instant. Il y aura une petite accalmie, j'ai envie de dire, au bout de 2-3 heures qui me permettra de remanger, de me remettre bien. Il y a de la pluie froide, il y a de nouveau beaucoup de vent. On est au 120e kilomètre et je sais que j'ai quasiment 30 km avant d'arriver donc à la base vie. Et chaque kilomètre qui passe, je me dis mais comment je vais faire pour avancer? Donc au lieu de me projeter sur la base vie, je me dis ok, avance jusqu'au 125, avance jusqu'au 130. J'ai peur en fait, je suis tout seul dans le noir. Il y a du brouillard à certains moments. Oh là là. Rincé mon gars. C'est pas là. Où est-ce que je vais? Putain mais c'est fou ça. Ah putain mais ça tombe de la pluie maintenant. Oh mon dieu. Ah. Bon je vais recourir parce que là j'ai super froid. Il reste à peu près 3 heures pour arriver au prochain ravitaillement. C'est long. Ah. Et encore, vraiment, cet extrait ne reflète pas du tout l'image réelle de ce que j'ai vécu ensuite. Parce qu'en fait, après, toute mon énergie était concentrée sur avancer et essayer de ne pas y rester tout simplement dans ces bois d'Auvergne, tout simplement. Je pouvais plus manger, je pouvais plus boire. J'étais tout simplement concentré sur avancer pour essayer de me sauver parce que je tremblais de froid, il n'y avait pas d'abri, j'étais au milieu de nulle part. Donc j'avoue que j'ai paniqué un peu à ce moment-là parce que j'étais tout seul en fait, tout simplement. J'aurais été peut-être avec un autre coureur, peut-être que ça m'aurait donné quelque chose pour avancer, quelque chose pour pouvoir me rassurer, j'ai envie de dire. Donc quand je suis arrivé au 140e kilomètre, j'ai vu de la lumière, je me suis dit wow, je vais pouvoir peut-être m'abriter au chaud, quelque chose comme ça. Et quand je vois que c'est fermé, mon esprit capitule, j'ai envie de dire. C'est un peu compliqué à ce moment-là, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui me disait ok stop, on arrête. C'est pas la fin de course que j'avais espéré. Les conditions sont cataclysmiques. On est tous en hypothermie, vraiment c'est n'importe quoi cette météo. Franchement, j'ai donné mon maximum. Les 40 derniers kilomètres, là, il y a eu un moment donné, j'avais moins d'énergie parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent. J'arrivais pas à manger. Et par la suite, derrière, de la pluie, du froid, de la neige, c'est blanc là actuellement. Ça n'a aucun sens. Enfin, même physiquement, ça allait encore. Mais c'est juste que je crève de froid en fait. Quoi qu'il arrive, je suis fier de ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment donné mon max. Je sais même pas comment j'ai réussi à venir jusqu'ici. Tellement j'avais froid. Et tellement c'était dur. Vraiment ces kilomètres là, cette nuit.
Ça faisait 3 heures que juste je tremblais de froid, c'était le déluge. Ça faisait donc 7 heures que j'étais en prise avec les éléments météo. Donc la course s'arrête ici, malheureusement. J'aurais aimé aller jusqu'au bout, de pouvoir parcourir du coup un peu plus le Puy-de-Dôme pour arriver jusqu'à Volvic. Je me suis arrêté donc aux 2/3 de la course. Je pense que voilà, on est à froid quelques jours plus tard. Je pense que pour la prochaine fois, peut-être que je pourrais gérer différemment. Mais je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions et juste avancer maintenant. On passe à autre chose. Il y aura d'autres courses. Ce n'est que de la course à pied, comme je disais. C'était grave cool de pouvoir partager du coup cette expérience du coup avec Letty, Luc et Béa justement sur l'assistance. Maintenant, le prochain vrai ultra du coup, ça va être l'UTMB, qui est donc dans 3 mois. Je réalise pas vraiment encore parce que c'est quelque chose auquel j'aspirais tout simplement au début du trail. Je me disais ce serait cool de faire l'UTMB, mais je ne me rendais même pas compte de ce que ça représentait. Voilà, faire le tour du Mont Blanc, c'est quelque chose qui m'anime. Le faire en course, c'est encore autre chose. C'est dans 3 mois. Voilà, cette expérience m'aura beaucoup appris du coup en Auvergne. Dans 3 mois, on va essayer de s'équiper encore mieux, on va essayer de gérer encore mieux. Du coup, s'il y a des difficultés météorologiques comme j'ai pu avoir, on passera beaucoup plus en altitude, 2005, 2008, quelque chose comme ça. Donc voilà, on s'adaptera. Merci pour votre soutien jusqu'à présent. Voilà, vivez des aventures, avancez. Le vrai échec, c'est vraiment de ne pas essayer. Voilà, on retient toujours une leçon quoi qu'il arrive et on se dit à très vite sur les sentiers.